Alors nous allons maintenant voir que cette notion d'intégrale peut s'étendre. Et pour cela, nous allons introduire la notion d'intégrale généralisée. Et cette notion d'intégration est un petit peu différente de la première, de la précédente. On va maintenant prendre f, une fonction continue sur AB. Alors, attention, on peut avoir A également à l'infini et B égale plus l'infini sur les sites possibles. Ce n'était pas le cas avant. Et on va définir l'intégrale de A à B de f de x dx. Ça va être la limite quand alpha tend vers A et bêta tend vers B de l'intégrale de alpha à bêta. Précisons que alpha et bêta sont coincés entre près de B de f de x dx. Et ce qu'il faut remarquer là-dedans, c'est que ça, c'est une intégrale usuelle. Et évidemment, c'est une limite. Cette limite pourrait ne pas exister. Et dans ce cas, on va dire que l'intégrale de A à B de f de x dx converge. Alors, il faut faire attention parce qu'un certain nombre d'intégrations ne sont pas d'intégrales, ont l'air généralisées mais ne le sont pas. En fait, ce qu'on dit ici, c'est que cette fonction f ici n'a pas besoin d'être définie en A et B pour que cette intégrale-là puisse exister. Mais dans certains cas, il n'y a vraiment pas à se poser de questions. Puisqu'on va avoir ce qu'on va appeler des intégrales faussement généralisées. Donc, A va être on va pour cela ne pas autoriser A égale moins l'infini. Quand vous avez moins l'infini, c'est toujours généralisé. Quand vous avez plus l'infini, c'est toujours généralisé. Et ce qu'on va supposer, c'est que L, qui est la limite quand x tend vers A de f de x plus L', que ces deux choses-là existent. Et alors, f tilde de x qui vaut L si x égale A, f de x si x est compris entre A et B, puis B. Alors évidemment, si f est continu en A, ça c'est f de A, et pareil, si f est continu en B, ça c'est f de B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prolongement par continuité. Et tout simplement, l'intégrale de A à B de f de x de x, c'est l'intégrale de A à B de f tilde de x dx. Donc si la fonction, si ces deux choses-là sont finies et que la fonction est limite, ce n'est pas vraiment une intégrale généralisée, c'est une intégrale faussement généralisée. Et l'intégrale, c'est simplement l'intégration usuelle. Par exemple, l'intégrale de 0 à 1 de x ln de x dx existe
c'est ce qu'on appelle converger. Donc cette intégrale la converge, car x donne x ln de x est continu sur 0 ouvert 1 fermé. Donc ça, c'est toujours la première chose qu'on fait quand on regarde si une intégrale généralisée converge. On regarde déjà où il y a des problèmes, et il n'y a pas de problème au point de continuité. Donc ici, vous avez une fonction continue sur 0, 1. Donc le seul problème qu'il y a, c'est en 0. Mais en 0, les résultats de croissance comparée vous disent que la puissance l'emporte toujours sur le 0. Donc c'est une intégrale faussement généralisée. Bon. Le deuxième cas, on sait déterminer une primitive grand F, petit f, et alors l'intégrale de a à b de f de x. Et x, c'est toujours ce qu'on va noter grand F entre a et b, mais cette fois-ci, cette fonction-là pourrait ne pas être définie en a et b, puisque f ne le sont pas. Et ce qu'on va avoir, ça c'est simplement la limite quand x tend vers b de f x, quand la limite quand x tend vers a de f x. Alors, donnons quelques exemples clés. On va prendre alpha positif strictement, sinon il n'y a pas vraiment de problème. L'intégrale de 0 à 1 de dx sur x à la puissance alpha, qu'est-ce que c'est? Ben, deux choses, soit alpha est égal à 1, auquel cas ça c'est ln de x entre 0 et 1, si alpha égale 1. Bon, je vais faire l'autre. D'abord, c'est la limite. Le seul problème que vous avez, c'est en 0. Donc, c'est la limite quand a tend vers alpha tend vers 0 de l'intégrale de alpha à 1 de dx sur x à la puissance alpha. Et puis, on va commencer par regarder le cas où alpha n'est pas égal à 1, auquel cas, ça c'est la limite quand alpha tend vers 0 de une primitive de 1 sur x à la puissance alpha. Peut-être qu'il vaut mieux l'écrire x à la puissance moins alpha. Et du coup, ça c'est x à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Ah, un alpha de trop. Donc, on va remettre a ici. Non, il ne faut pas le alpha que j'avais pris ici, mal choisi, puisque je l'ai déjà pris. Donc, c'est limite quand a tend vers 0, l'intégrale de a1 de x sur x à la puissance alpha, que j'écris plutôt x à la puissance moins alpha. Et donc, c'est là, c'est égal à ceci, qui est la limite quand a tend vers 0. Ben ça, la valeur en 1, c'est 1 sur moins alpha plus 1. Et la valeur en a, c'est moins a à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Et là, deux possibilités.
soit la puissance ici est positive, auquel cas cette limite c'est égal à 0. Et donc ça c'est si alpha, si moins alpha plus 1 est positif, c'est-à-dire si alpha est plus petit que 1, et sinon cette limite c'est si alpha est plus grand que 1, il faut faire attention, moins alpha plus 1 est à l'heure de négatif, ça tend du coup vers moins l'infini, moins l'infini, plus l'infini, si alpha c'est tout. Et donc vous voyez que cette intégrale-là va diverger si alpha est plus grand que 1. Et puis si alpha égale à 1, c'est la limite quand a tend vers 0 de une primitive quand alpha égale 1, c'est une primitive de 1 sur x, c'est log de x, et donc c'est log de 1 moins ln de a, égale là aussi à plus l'infini. Et donc la conclusion de ce petit calcul, c'est que cette intégrale-là va converger si alpha est plus petit que 1 et diverger si alpha est plus grand que 1. Ça s'interprète très très facilement. Donc, intégrale de 0 à 1 de dx sur x à la puissance alpha converge si alpha est plus petit que 1 et diverge si alpha est plus grand que 1. Et ça s'interprète donc comme suit. Vous êtes en 0, 1 sur x à la puissance alpha avec alpha positif va avoir cette tête-là. C'est pas la peine de regarder trop pour l'instant ce qui se passe de l'autre côté. 1 voilà, 1 sur x à la puissance alpha avec alpha strictement plus grand que 1. En 0, ça va aller plus vite vers l'infini. Bon, il y a l'infini plus vite vers 0. Et inversement, ça c'est 1 sur x à la puissance bêta avec bêta plus petit que 1. Bon, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'air sous la courbe en blanc, jusqu'ici, est infini. Et donc cet air-là va être infini aussi. Et par contre, l'air sur la courbe en rouge est fini. Bon, à l'apparence immédiate que vous pourriez avoir. Et ça, c'est le calcul qui vous le donne. Bon, et ça, c'est un résultat clé dans cette théorie. Si vous ne savez pas ça, vous êtes perdu pour la suite. On peut faire la même chose entre 1 et l'infini. Et cette fois-ci, par définition, c'est la limite quand b va vers l'infini de l'intégrale de 1 à b. À nouveau, on va écrire plutôt x à la puissance moins alpha dx. Et si on fait le même calcul que tout à l'heure, donc ça va être log de x, enfin, du coup, si alpha est égal à 1, ça c'est dx sur x, donc primitif c'est log, ça va être log de b si alpha égale 1, qui va tendre vers plus l'infini. Donc limite quand b tend vers plus l'infini. Et on va avoir le même calcul, sauf que c'est le signe là. C'est moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 si alpha est différent de 1. Et donc, pour les mêmes raisons, vous allez avoir, cette limite va être plus l'infini si alpha égale 1. Mais aussi, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites tendre b vers l'infini. Si cette puissance est positive, ça tend vers plus l'infini. Et donc, la puissance va être positive si alpha est strictement plus petit que 1. Et sinon,
là j'ai oublié un truc, c'est la valeur 1, moins 1 sur moins alpha plus 1. Ça va être 1 sur alpha moins 1, si alpha est compris entre 0. Et si alpha est strictement plus. Et donc, là aussi, on a une dichotomie, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x à la puissance alpha converge si alpha est plus grand que 1 et diverge si alpha est plus petit que 1. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder maintenant ce qui se passe à l'infini. C'est toujours l'air sous la courbe qu'on regarde. L'air sur la courbe en blanc est infini, donc l'air sur la courbe en rouge qui est au-dessus aussi. Et par contre, l'air sous la courbe en jaune est fini. Donc là, il faut que la fonction, là, ça va marcher parce que la fonction va suffisamment vite vers 0 à l'infini. Et là, vous allez avoir un problème si la fonction va trop vite vers l'infini en 0. Donc ça, c'est la première intuition qu'il faut avoir. Quelque chose qui va vite vers 0 à l'infini, où il a une chance d'avoir une intégrale convergente. Quelque chose qui, certes, explose, mais pas trop vite localement, en un point. Il a une chance que ça converge. Si ça va trop vite vers l'infini en un point, vous aurez divergence. Et pour illustrer ceci, dernier exemple, intégrale de 0 à plus l'infini de e puissance moins x de x. Quand on y réfléchit 2 secondes, e puissance moins x est une fonction qui va très très vite. Alors c'est continu sur 0 à l'infini. Donc le problème est uniquement à l'infini. Et ça va en infini, ça va très très vite vers 0. Donc l'intégrale devrait converger. Bon, faisons le calcul. Une primitive de puissance x, c'est moins e puissance x, et maintenant je ne vais plus mettre de limite, je vais directement le mettre de borne. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins e puissance moins x, moins la valeur en 0. Et cette limite c'est 0, moins plus. Donc cette intégrale converge. Et vaut 1. Donc voilà pour les définitions et les premiers calculs. Et après, il faut voir ce que donnent les autres techniques d'intégration, l'intégration par partie, le changement de variable.